Il avait tout pour réussir. 32 ans, diplômé d'une grande école de commerce, costume parfaitement ajusté, regard affûté comme une lame de rasoir. Marc était le genre de jeune cadre qu'on repère vite dans un open space. Non pas pour son arrogance, il n'en avait pas, mais pour cette ambition tranquille, ce feu intérieur qui le faisait arriver avant les autres et partir bien après. Quand le poste d'analyste senior s'est ouvert au siège parisien du groupe Varela, il a tout de suite su que c'était pour lui. Et il avait raison. Mais ce qu'il ne savait pas encore, ce que personne ne lui avait dit, c'est que ce poste impliquait bien plus qu'une promotion. Il impliquait elle. Elle s'appelait Claire Delorme. Vice-présidente stratégie. Première femme à avoir atteint ce niveau dans l'histoire du groupe. Elle avait ce genre de beauté glacée que rien ne semble pouvoir altérer. Pas un cheveu hors de place, pas une ride sur son visage, pas une émotion qui dépasse. Son bureau, situé au dernier étage vitré de la tour Varela, semblait aussi aseptisé et clinique que son style. On racontait qu'elle ne souriait jamais. Qu'elle avait fait pleurer 2 directeurs dans la même journée. Qu'elle connaissait les dossiers mieux que les consultants du Boston Group qu'elle faisait virer un par un. Marc, lui, ne s'en méfiait pas. Il l'admirait. Le jour où elle lui proposa un programme de mentorat personnel, il y vit une opportunité inespérée. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, lui avait-elle dit sans le regarder. Et ce n'est pas négociable. Si vous signez, vous vous engagez à suivre toutes les consignes. Sans discuter. Cela inclut certaines pratiques non conventionnelles. Il avait ri, un peu nerveusement. Vous savez, je suis très ouvert à la critique, à la méthode. J'aime sortir de ma zone de confort. Elle l'avait fixé alors. Pour la première fois. Et dans ce regard d'un bleu métallique, il avait senti quelque chose de plus qu'un simple rapport hiérarchique. Quelque chose d'inexplicable. Bien. Dans ce cas, lisez le contrat. Vous avez jusqu'à demain. Je n'accepte que les gens capables de décider vite. Le soir même, il relut le document au moins 3 fois. Le début était classique, clause de confidentialité, horaire à respecter, objectif précis. Mais plus il descendait dans le texte, plus les formulations devenaient ambiguës. L'employé s'engage à faire preuve de disponibilité totale envers la mentor. L'employé accepte d'être évalué selon des critères strictement définis par la mentor, sans recours. L'employé renonce à toute résistance mentale ou émotionnelle lors des phases de réajustement comportemental. Cela ressemblait à un mélange étrange entre un contrat de coaching intensif et un document de domination psychologique. Mais Marc, aveuglé par son ambition, y vit un simple test. Une épreuve pour filtrer les plus faibles. Il signa. Et remit le contrat, le lendemain matin, à Claire Delorme sans trembler. Très bien, dit-elle en prenant le document. À partir de maintenant, vous m'appartenez. Elle n'avait pas dit ça comme une blague. Et ce fut là le début de la fin. Les premiers jours après avoir signé le contrat furent presque anodins. Marc continua de travailler sur ses projets, comme il l'avait toujours fait, tout en ayant conscience qu'il était désormais sous l'aile de Claire Delorme. Mais il se rendit vite compte que rien, absolument rien, n'était aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le lundi suivant la signature, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Claire l'attendait déjà dans son bureau. Elle avait l'air encore plus imposante dans la lumière froide de l'aube. Elle ne portait pas de maquillage, ce qui, à ses yeux, accentuait encore son autorité naturelle. Elle leva à peine les yeux de son ordinateur lorsque Marc entra. Elle lui fit un signe de la main, une invitation à s'asseoir. Il obéit, s'installant à la place qu'elle lui avait indiquée lors de leur première rencontre, sans un mot. « Vous avez lu les instructions supplémentaires que je vous ai envoyées, Marc » demanda-t-elle d'une voix calme, mesurée. Il acquiesça. « Oui, je les ai lues. » Elle le regarda intensément, comme pour jauger s'il disait la vérité. « Très bien. À partir de maintenant, vous serez en observation constante. Votre comportement, votre manière de parler, de marcher, d'écrire, tout. Vous n'avez plus le droit d'agir par instinct. Chaque geste, chaque parole, doit être calculé, précise. » Elle marqua une pause, son regard planté dans le sien, froid et implacable. Les règles s'installèrent peu à peu dans sa vie quotidienne. Le matin, il recevait un message de Claire avant même qu'il n'arrive au bureau. Les instructions étaient simples, un planning minutieux de la journée, avec des précisions sur les personnes à rencontrer, les sujets à aborder, les tonalités à adopter. Au début,
Marc pensait qu'il s'agissait d'une simple manière de rester organisé, mais il comprit vite que c'était bien plus que cela. Claire l'observait chaque minute. Ses pauses, ses échanges informels avec ses collègues, même la façon dont il se tenait debout dans les couloirs, tout était scruté. Le premier soir où il fut confronté à l'une de ces règles les plus étranges, il hésita, mais se força à obéir. « Vous ne parlerez à personne sans ma permission », dit-elle par message. Sauf pour les rapports essentiels. Ignorez les collègues qui tentent de vous engager dans des discussions futiles. Ils ne vous concernent plus. Vous n'avez qu'un but désormais, me servir. Cela semblait absurde. Il avait toujours été quelqu'un de sociable, aimant discuter autour d'un café, rire de tout et de rien. Mais ce soir-là, lorsqu'il croisa plusieurs membres de son équipe dans la salle de pause, il détourna les yeux et les ignora, se forçant à rester concentré sur son téléphone, comme si tout le reste n'existait pas. Le lendemain, Claire lui envoya un message de validation. « Bien. Vous commencez à comprendre. » Les jours suivants devinrent de plus en plus étranges. Marc se rendait au travail avec la sensation de n'être qu'une marionnette, dont les fils étaient tirés par la seule volonté de Claire. Il ne pouvait plus être lui-même. Il devait incarner une version de lui-même qu'il ne connaissait pas encore, une version soumise, calculée, obéissante. Mais ce n'était pas tout. Le vrai changement, Marc le vivrait au bureau, dans les moments les plus anodins. Un lundi, Claire lui demanda de rester plus tard. Lorsqu'il arriva dans son bureau, elle se tenait près de la fenêtre, observant la vue sur Paris. Elle n'avait pas tourné la tête, mais il savait qu'elle savait qu'il était là. « Venez ici, Marc. » Il s'approcha, hésitant. Elle lui indiqua de s'asseoir sur la chaise en face d'elle. Il obéit sans un mot. Puis, sans préambule, elle lui dit. « Vous allez m'écouter. À partir de maintenant, vous ne ferez rien sans avoir réfléchi à l'impact de chaque acte. Vous êtes ma responsabilité, mais vous devez aussi être celui qui prend toutes les décisions, en accord avec ce que je vous impose. » Elle marqua une pause, se tournant enfin vers lui. « Vous ne devez jamais parler de ce qui se passe entre nous. Ce que vous apprenez ici reste ici. Si vous échouez à respecter cette règle, vous serez mis à l'écart. » Marc la regarda, ne sachant pas quoi répondre. Il n'avait pas l'habitude d'être aussi exposé à ce genre de pression. Il voulait réussir. Il voulait prouver qu'il était capable de gérer, capable de suivre son mentor. Mais plus elle parlait, plus il avait l'impression de se perdre, de se dissoudre dans l'ombre de sa volonté. Elle se pencha en avant, ses yeux perçant les siens. Un dernier détail, Marc, vous n'avez plus d'existence en dehors de ce bureau. Plus de famille. Plus de loisirs. Plus de distractions. Vous êtes ici pour apprendre à obéir. Rien d'autre. Il n'eut même pas le temps de répondre. Elle se redressa, imposant sa présence d'une manière qu'il n'avait jamais vue chez une autre femme. Il était déjà à elle. Et il le savait. Marc se leva de son siège. Il se sentait confus, mais aussi étrangement exalté. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il n'avait pas tout compris. Mais une chose était claire, Claire Delorme était en train de façonner quelque chose en lui, une version de lui-même qu'il n'avait pas imaginée. Il n'était plus le simple jeune cadre ambitieux. Il était son élève. Et il n'avait plus le choix. Les jours se transformèrent en semaines, et avec chaque nouvelle journée, Marc commença à se perdre davantage dans l'univers de Claire Delorme. La ligne entre l'ambition professionnelle et l'isolement imposé se brouillait, jusqu'à ce qu'il ne sache plus vraiment où l'un commençait et l'autre finissait. Il arrivait chaque matin, comme un automate, pour trouver un nouveau message de Claire. Une nouvelle instruction. Un nouveau test. Il ne pouvait plus se permettre d'être spontané, de se laisser aller à ses propres impulsions. Il n'était plus lui-même, ou en tout cas, il ne l'était plus de la manière dont il avait toujours cru l'être. Tout ce qu'il faisait désormais, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pensait était filtré à travers le prisme de ce qu'elle attendait de lui. Et la froideur de Claire semblait imposer une norme qu'il ne pouvait enfreindre. Tout devait être parfait. Sinon, il échouerait. Un jour, alors qu'il était en train de préparer une présentation pour un nouveau projet, Claire l'appela dans son bureau. Elle l'avait fait attendre ce jour-là, juste pour lui montrer la différence entre l'urgence qu'il ressentait et l'attente qu'elle imposait. Un test, comme toujours. Lorsqu'il entra, elle était là, comme toujours, parfaitement calme, son regard impénétrable posé sur lui. « Assieds-toi,
Marc. Nous allons parler de ce projet. Il s'assit, anxieux, mais il savait qu'il devait jouer le rôle. Il devait être calme, serein, maîtrisé. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Votre présentation manque de quelque chose. Ce n'est pas assez percutant. Pas assez radical. Il la fixa, un peu déstabilisé. C'était un projet important, et il avait mis beaucoup d'efforts pour le rendre impeccable. Il était pourtant convaincu que tout allait bien. Mais son regard acéré, ce regard glacé qui le perçait comme une lame, lui disait tout le contraire. Je peux la retravailler, bien sûr. Je vais la rendre plus percutante, plus directe. Elle l'observa sans un mot pendant un moment. Puis, d'un ton presque doucereux, elle ajouta. Non, Marc. Ce n'est pas vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Ce sont mes attentes qui comptent. Vous comprenez? Marc baissa la tête. Il avait fait une erreur. Il le savait. Claire l'avait déjà vu. Elle avait toujours un temps d'avance. Il n'était qu'un petit pion sur son échiquier. Oui, Claire, je comprends. Elle se leva soudainement, le faisant sursauter. Debout. Il obéit sans réfléchir. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre option. Elle le fit marcher jusqu'à la fenêtre. Il avait l'impression que chaque pas l'éloignait un peu plus de lui-même, l'entraînait dans un abîme sans fond. Il n'avait jamais voulu cette perte de contrôle, mais il n'avait pas non plus les moyens d'arrêter. Elle se tenait derrière lui, si proche qu'il pouvait sentir sa présence envahir chaque recoin de son être. Elle lui parla d'une voix douce, mais avec une fermeté implacable. Regarde la ville, Marc. Regarde ce que tu pourrais avoir. Ce que tu pourrais être. Tout cela est à toi, mais seulement si tu apprends à être meilleur. Et pour ça, tu dois cesser de penser par toi-même. Elle se tourna et s'éloigna de lui, et Marc se sentit, pour la première fois, presque petit. Sans importance. Vous n'êtes plus qu'un instrument entre mes mains, Marc. C'est tout ce que vous êtes devenu. Et si vous l'acceptez, vous réussirez. Sinon, vous serez éliminé, et il n'y a pas de retour en arrière. Elle le fixa avec une intensité qui le paralysa. La règle était claire, et elle le savait, il n'y avait plus de place pour la rébellion. Il n'y avait plus de place pour les doutes. Vous allez faire ce que je vous dis, quand je vous le dis. Vous allez vous entraîner à obéir sans poser de questions. Et elle le fit répéter, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus penser qu'à sa volonté. Elle était devenue le centre de son univers professionnel. Et il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Les semaines suivantes, Claire ne cessait de lui imposer de nouveaux défis. Parfois, il devait répéter les mêmes actions, sans fin, jusqu'à atteindre la perfection qu'elle exigeait de lui. Parfois, il se retrouvait dans des réunions avec des collègues, en train de suivre ses directives à la lettre, même lorsqu'elles semblaient absurdes ou contre-intuitives. Un jour, il se retrouva dans une salle de conférence avec un client important, un patron d'une grande multinationale. Marc avait préparé une présentation brillante, mais il savait que ce qu'il ferait ce jour-là ne serait pas simplement une démonstration de ses compétences. Non, ce serait une épreuve pour tester son obéissance. Il ne serait plus le jeune cadre brillant et prometteur, mais un exécutant, un simple relais entre Claire et l'extérieur. Elle l'avait prévenu avant la réunion, dès que vous êtes dans cette salle, vous ne m'appartenez plus, vous appartenez à l'entreprise. Mais n'oubliez jamais ce que vous êtes devenu pour y arriver. Et c'était ça. Il n'était plus qu'un outil au service de la machine que Claire avait forgée. Lors de la réunion, il suivit à la lettre chaque instruction qu'elle lui avait donnée, chaque mouvement, chaque mot. Quand le client posa une question qu'il ne savait pas répondre, il n'hésita pas. Il tourna simplement la tête et attendit le signal de Claire. Un simple mouvement de son regard, un micro-signe de la main, et il répondit exactement comme elle l'aurait fait. Ce n'était pas lui qui parlait. C'était elle. À la fin de la réunion, Claire lui donna une tape sur l'épaule. Vous avez bien obéi, Marc. Mais ce n'était pas assez. Il faut que vous soyez plus immédiat. Plus instinctif. Plus prêt à vous effacer pour laisser toute la place à ce que je vous dicte. Marc se rendait compte qu'il ne reconnaissait plus son propre reflet dans le miroir. Il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il voulait. Il savait juste que Claire attendait toujours plus de lui, et que chaque nouvelle exigence le poussait à un point de non-retour. Il n'avait plus de vie personnelle. Plus de famille. Plus d'amis.
Il n'était rien d'autre qu'un instrument de volonté. Une ombre sous l'œil perçant de Claire Delorme. Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon, une spirale descendante qui entraîna Marc bien au-delà de ce qu'il avait imaginé au départ. Il n'était plus un homme dans le sens où il l'avait toujours compris. Les jours n'étaient plus faits de temps libre, de réflexion ou d'opinion personnelle. Chaque heure, chaque minute de sa vie était désormais une extension directe des désirs et des attentes de Claire. Elle avait pris possession de chaque recoin de son existence. Il n'y avait plus de place pour ses propres choix. Marc se levait chaque matin à l'heure qu'elle lui imposait, sans jamais avoir besoin de réveil. Il n'avait plus d'appartement, plus de vie sociale. Ses contacts avec le monde extérieur étaient limités à ce que Claire autorisait, à ce qu'elle jugeait nécessaire. Il n'avait plus de nom. Il n'était plus qu'un numéro dans son système, un élément parmi tant d'autres dans l'ombre de sa vie parfaite. Ce matin-là, alors qu'il se préparait comme à l'accoutumée, il remarqua une petite différence. Un détail subtil. Claire avait changé la couleur de sa cravate. Il en avait pris conscience sans même en avoir conscience. Il n'avait plus besoin de réfléchir, ni de se poser de questions. Ses actions étaient devenues des réflexes programmés, des gestes précis dictés par son lien invisible avec elle. Quand il la regardait, c'était comme s'il était en train de regarder une version plus grande, plus brillante de lui-même. Il arriva au bureau, son esprit vide, prêt à exécuter les tâches qu'elle lui avait attribuées. Claire était déjà là, comme à son habitude, derrière son bureau. Lorsqu'elle le vit entrer, elle leva à peine les yeux de ses documents, mais il sentit la pression de son regard sur lui, comme une main invisible qui lui intimait de se rapprocher. « Marc, approchez-vous. Nous allons passer à la dernière étape, dit-elle calmement. Il s'exécuta sans une parole, s'approchant de son bureau, le cœur battant légèrement plus vite. Chaque moment passé en sa présence devenait une épreuve, une montée en puissance, mais aussi une soumission totale à sa volonté. Il ne savait pas vraiment pourquoi il ressentait cela, ni ce qu'il espérait au fond de lui. Mais il n'avait plus de questions. Il n'avait plus d'attente autre que de satisfaire ses ordres. Claire le fixa un instant, avant de lui adresser un sourire glacial, comme une validation de son parcours. « Vous avez fait tout ce que je vous ai demandé, Marc. Vous avez effacé qui vous étiez pour devenir ce que je voulais que vous soyez. Mais je ne peux pas m'arrêter ici. Il faut aller plus loin. Nous allons maintenant intégrer ce changement dans chaque aspect de votre vie. » Elle se leva lentement, se tenant droit devant lui. Une autorité incontestée émanait de chacun de ses gestes, et Marc se sentit une nouvelle fois aspiré dans l'infinie spirale de sa domination. « Vous allez vous consacrer entièrement à moi, à mon image. Il n'y a plus de retour possible. Vous n'êtes plus vous, Marc. Vous êtes moi, dans ce monde. Je vais contrôler votre existence, vous allez faire tout ce que je vous dis, au-delà de cette entreprise. Vous serez sous ma domination absolue, sans exception. » Marc ne répondit pas. Il n'avait plus de voix. Il avait appris à obéir sans penser, sans réfléchir. Les mots de Claire résonnaient en lui comme une mélodie qu'il n'avait plus envie d'interrompre. Elle s'approcha encore de lui, le regardant intensément. Puis elle dit. « Vous allez maintenant abandonner tout ce que vous avez encore de personnel. Votre nom, vos possessions, tout ce qui vous lie à l'ancien Marc, tout ce qui vous appartient encore, même dans votre esprit. Vous allez m'appartenir entièrement. Quand vous reviendrez demain matin, vous serez un homme nouveau. Le mien. » Claire marquait une pause, savourant le moment. Marc la regarda, toujours sans parler. Il n'avait plus aucune émotion à ce stade. Il était devenu une extension d'elle, une chose obéissante, un simple instrument entre ses mains. Il n'était plus capable de penser par lui-même. Il n'avait plus de volonté propre. Tout ce qu'il avait voulu auparavant semblait aujourd'hui si lointain, si insignifiant. « Allez maintenant, dit-elle dans un souffle. Vous êtes prêt. » Il se leva sans un mot, comme un automate parfaitement huilé. Claire le regarda partir, un léger sourire en coin. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était déjà dit dans ses actions. Tout était désormais sous contrôle. Marc quitta le bureau, se dirigeant vers l'ascenseur, mais son esprit n'était plus le sien. C'était une vache prête à l'abattoir, une âme qu'on avait complètement modelée. Il n'avait plus aucune idée de ce qu'il allait faire ou de la direction qu'il allait prendre. Sa vie appartenait à Claire. Il arriva chez lui, et le même automatisme le guida à chaque geste. Il effaça tout ce qui restait de sa précédente existence. Ses photos,
ses livres, ses objets personnels, tout ce qui pouvait encore contenir un vestige de son passé. Tout disparaissait sous ses mains, comme un fantôme qui se dissout dans le néant. Quand il se retrouva dans son appartement, seul, dans le silence, il n'éprouva aucune tristesse. Ni colère. Ni regret. Il n'éprouvait rien. Il était une coquille vide. Il n'existait plus que pour Claire. Sa vie, ses pensées, ses désirs n'avaient plus de place dans ce monde. Elle l'avait détruit pour le reconstruire à son image. Le lendemain matin, il arriva de bonne heure, comme toujours. Il entra dans le bureau, et une nouvelle fois, Claire le fixa du regard, observant la moindre de ses réactions. Elle savait que le processus était désormais complet. Bienvenue dans votre nouvelle vie, Marc. Vous êtes désormais l'incarnation même de ma volonté. Il n'y a plus de vous. Seulement moi. Marc hocha la tête, sans une parole. Il n'était plus qu'un reflet de Claire. Un reflet dans le miroir de son pouvoir. Et il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait plus de retour possible. Il avait quitté sa propre existence pour entrer dans le royaume de Claire. Tout ce qu'il ferait désormais, il le ferait en son nom. La transformation était totale. La soumission, complète.